Amour ou manipulation? À quoi ressemble la vie sexuelle avec un narcissique? Vivre avec une personne narcissique est un voyage intense qui imprègne tous les aspects de la vie, y compris le domaine de l'intimité. Le charme initial est séduisant. Le narcissique crée une atmosphère dans laquelle son partenaire se sent comme s'il était unique au monde. Au premier abord, cette intensité semble passionnée et sincère, mais elle révèle vite ses atouts, notamment dans la vie sexuelle. L'une des premières choses qui retient votre attention dans une relation intime avec un narcissique est le cycle addictif entre la chaleur de la proximité et le froid du rejet. Au début, ils sont extrêmement attentifs, prêts à tout pour captiver leur partenaire et le faire se sentir complètement aimé et désiré. Mais ce comportement, souvent confondu avec la passion, n'est qu'une stratégie pour gagner la confiance de l'autre. Dans une relation saine, le respect mutuel et la réciprocité sont le fondement, mais avec un narcissique, l'objectif principal est d'avoir le contrôle. C'est là que commence ce qu'on appelle le cycle d'idéalisation et de dévaluation. Idéalisation et séduction, un début enchanteur. Le narcissique sait exactement comment engager émotionnellement et manipuler son partenaire. Dans les moments d'intimité, il fera des promesses d'amour éternel et utilisera chaque contact, chaque mot et chaque regard pour laisser son partenaire en extase, se sentant désiré et important. Cette phase d'idéalisation est un piège. Le partenaire s'abandonne souvent à cette connexion et commence à croire que le narcissique est son âme sœur, quelqu'un qui le comprend comme personne d'autre ne l'a jamais fait. Mais derrière ce théâtre se cache un plan, faire en sorte que la victime tombe suffisamment amoureuse pour endurer la suite. La vie sexuelle en ce moment est intense et pleine de promesses. Le narcissique peut être extrêmement habile, attentif et même affectueux, comme si le plaisir du partenaire était sa mission principale. Cependant, ce qui semble être un dévouement est en réalité une forme de manipulation. Le narcissique voit l'intimité comme un moyen de renforcer son autorité et d'exercer un contrôle. Au fil du temps, le masque commence à tomber et le partenaire se rend compte que cette personne parfaite, attentionnée et passionnée est en train de disparaître. La phase de dévaluation, le plaisir devient une monnaie d'échange. Après la période d'intense idéalisation, le narcissique entre dans la phase de dévaluation. Il devient froid, distant et souvent cruel. La vie sexuelle devient une arme, tantôt utilisée comme punition, tantôt comme récompense. Le narcissique sait que la victime se souvient encore des bons moments, il utilise donc cette mémoire comme mécanisme pour la garder piégée. Les moments intimes, autrefois remplis d'affection et d'attention, se transforment désormais en moments de pression et de manipulation. À ce stade, l'intimité devient un territoire instable, où le partenaire ne sait jamais à quoi s'attendre. À un moment donné, le narcissique peut agir avec mépris, traitant l'autre personne comme un objet sans importance. Dans d'autres, elle peut utiliser la proximité pour générer de la jalousie, des insinuations et des soupçons qui, petit à petit, minent l'estime de soi de la victime. Le partenaire commence à se sentir en insécurité, comme s'il n'était pas assez bien, comme s'il devait se battre pour mériter l'amour et l'attention qui lui étaient auparavant accordés gratuitement. Jeu de pouvoir, l'intimité comme contrôle. La manipulation est un outil puissant entre les mains du narcissique. Dans une relation saine, la vie sexuelle est une expression d'affection, de connexion et de complicité, mais avec un narcissique, elle devient un champ de bataille psychologique. Le narcissique utilise le sexe pour satisfaire ses propres besoins émotionnels et non pour établir une véritable connexion avec son partenaire. Il sait que la vulnérabilité émotionnelle est liée à l'intimité et s'en sert pour garder l'autre sous son contrôle. Les jeux de pouvoir se manifestent de plusieurs manières. Le narcissique peut, par exemple, utiliser le sexe comme une arme de contrôle, refuser l'intimité comme moyen de punir ou manipuler son partenaire pour le faire se sentir coupable ou désespéré d'avoir de l'attention. Cette oscillation constante entre l'acceptation et le rejet maintient la victime sur la défensive, désireuse de regagner l'amour et l'attention du narcissique, même si cela signifie abandonner ses propres limites. Lorsque vous tournez un seul objet, au fil du temps, le partenaire d'un narcissique commence à se sentir comme un simple objet de plaisir, une extension des désirs et des besoins de l'autre. L'intimité, qui devrait être un espace d'abandon mutuel, se transforme en une expérience froide et dépersonnalisée. Au lieu de se sentir connecté, le partenaire se sent utilisé, vide, comme s'il était une pièce remplaçable dans le jeu du narcissique. Cette objectivation est l'une des stratégies les plus cruelles,
car elle déshumanise la victime et l'amène à remettre en question sa propre dignité et sa valeur. De plus, le narcissique fait de grands efforts pour déstabiliser émotionnellement son partenaire, faisant souvent des comparaisons, des insinuations et même des commentaires humiliants. Il sait que cela minera la confiance en soi de la victime et la rendra encore plus dépendante, désespérée de retrouver l'amour qui semblait autrefois garanti. La dépersonnalisation est une technique que le narcissique utilise pour isoler son partenaire, l'affaiblir et le rendre émotionnellement fragile. Le cycle sans fin et la difficulté de partir. Quitter une relation avec un narcissique est l'un des plus grands défis pour une victime. La manipulation psychologique, ajoutée au moment d'affection sporadique, crée une relation de dépendance difficile à rompre. Même en sachant qu'elle est manipulée, la victime reste souvent piégée, croyant que, si elle fait suffisamment d'efforts, elle peut retrouver les bons moments, l'attention et l'affection qui faisaient autrefois partie de la relation. Mais cet espoir est un piège. Le narcissique change rarement et la victime, en restant dans le cycle, perd de plus en plus son identité, son estime de soi et son autonomie. La personne narcissique a besoin de maintenir son partenaire dans un état constant de doute et de besoin, car cette dynamique est la seule façon pour elle de se sentir puissante et en contrôle. Trouvez la force de vous libérer. Pour toute personne en relation avec une personne narcissique, il est essentiel de reconnaître que ce type de dynamique n'est pas le véritable amour. Elle est basée sur le contrôle, la manipulation et la dégradation émotionnelle des autres. La vie sexuelle, qui devrait être source de plaisir et de connexion, se transforme en un outil de torture psychologique qui porte progressivement atteinte à la dignité et à la santé émotionnelle de la victime. La première étape pour sortir de ce cycle est de comprendre que le problème ne vient pas de la victime, mais des stratégies du narcissique pour garder le contrôle. Rechercher du soutien, que ce soit par le biais d'une thérapie ou de groupes de soutien, peut aider à retrouver l'estime de soi et la force nécessaire pour rompre avec cette relation toxique. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour contribuer à diffuser cette information importante. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment c'était? Échangeons nos expériences et créons une communauté de soutien, car c'est la première étape pour comprendre et surmonter les relations difficiles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Create a Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.